La respiration diaphragmatique fait partie des piliers fondamentaux pour être en bonne santé. C'est même l'une des premières fonctions vitales, voire la première fonction vitale de votre organisme. On a tendance à respirer mécaniquement et inconsciemment. Or, si vous agissiez de manière consciente sur votre façon de respirer, vous allez pouvoir travailler sur l'amélioration de votre posture, l'état de votre tension musculaire, diminuer votre stress et votre anxiété. Respirer de manière consciente permettra de renforcer de très nombreux facteurs de santé, car elle est liée à votre tension artérielle et à votre rythme cardiaque. Je m'appelle Toukran, coach sportif bayésien et préparateur mental. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien respirer, parce que je suis convaincu que la majorité d'entre vous respirent de manière inconsciente et mécanique, comme ne respirer que par la bouche ou respirer trop rapidement ou trop superficiellement. C'est un geste pratiqué depuis la naissance, mais la plupart des gens n'y accordent que très peu d'importance. Le fonctionnement de la respiration au niveau de votre système nerveux se compose en deux parties, qui fonctionnent en synergie, le système orthosympathique et le système parasympathique. Le système orthosympathique met votre corps en alerte et le prépare à l'action, ce qui accélère votre rythme cardiaque, vos sécrétions hormonales et active votre côté émotionnel. Inversement, le système parasympathique met votre corps au repos, favorise sa récupération, agit en ralentissant votre rythme cardiaque et active votre côté rationnel. Or, avec le mode de vie occidental stressant actuel, vous utilisez principalement votre système nerveux orthosympathique, c'est-à-dire le côté émotionnel, qui, avec le temps, devient trop imposant par rapport à votre système nerveux parasympathique pour votre organisme. Cela augmente considérablement votre stress chronique et anxiété, qui auront des impacts sur de nombreux facteurs de santé physique et mentale. Alors que si vous travaillez sur votre système parasympathique, c'est-à-dire le côté rationnel, via la respiration diaphragmatique, la méditation ou le yoga, vous contrebalancez en fait ces effets négatifs et améliorez votre santé. En respirant rapidement, vos cellules ont moins de temps de capter l'oxygène. Une respiration rapide crée un état d'anxiété qui entraîne par la suite une mauvaise posture avec les épaules en avant et le dos voûté sur soi-même. Une respiration rapide accentue le stress qui apporte des symptômes comme une dilatation des pupilles, un assèchement de la bouche, des mains moites, une perturbation de la digestion, des maux de tête, etc. Une mauvaise respiration amplifie les tensions de votre corps et diminue votre capacité à se relaxer et à se détendre, surtout au niveau du cou, du dos, du psoas, du bassin et du bas du dos. Avec cela, on remarque une augmentation des perceptions de la douleur, une faim accrue et un état de fatigue générale constant. Il n'y a pas de règle stricte à adopter. Vous pouvez vous entraîner à la respiration diaphragmatique n'importe où, mais de préférence dans un lieu calme pour éviter tout parasite extérieur ou nuisance sonore. Cela peut être fait à n'importe quelle heure de la journée et dans n'importe quelle position, du moment que vous êtes confortablement installé, que ce soit assis, debout, allongé, voire même en marchant. Soyez solide avec le dos droit et respectez la cambrure naturelle de votre dos avec une légère rétroversion du bassin. Fermez les yeux, inspirez 3-4 secondes lentement par le nez en remplissant d'air votre abdomen. Imaginez un ballon qui se gonfle. Lorsque votre ventre est rempli et la poitrine légèrement gonflée, bloquez votre respiration 1-2 secondes, puis expirez 3-4 secondes lentement par la bouche, en relâchant toutes les tensions de votre corps. Recommencez ce cycle plusieurs fois pendant 5-10 minutes tous les jours. Cela peut sembler facile, mais au contraire, cela demande un entraînement régulier. En conclusion, je pense qu'intégrer la respiration diaphragmatique dans votre quotidien est primordial pour votre santé physique et mentale, surtout où stress, émotions et schémas respiratoires sont liés. Il est nécessaire de mettre en place le plus souvent possible des respirations diaphragmatiques afin d'utiliser au mieux leur action déstressante, mais aussi de réautomatiser cette forme de respiration. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, 3 choses à faire. La première, likez cette vidéo et abonnez-vous afin d'être informé de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter du très bon contenu afin de transformer votre physique et votre mental. Et enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching personnalisé. Sachez que ma spécialité est de concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale
et développement personnel, adapté et individualisé au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Votre transformation commence en vous-même. Vous la trouvez grâce à la méditation, qui est cette habitude de puiser en vous l'énergie positive qui fera épanouir le plein potentiel en vous. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.